Tshisekedi Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'il n'est pas adapté aux réalités congolaises. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution. Et personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Tshisekedi Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'il n'est pas adapté aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simissimi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines
et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Et personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir et pour faire souffrir mes compatriotes. Jamais. Tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, c'est au bonheur de mes compatriotes, au développement de mon pays. Parce qu'un jour, je vais devenir ex-président et je vais vivre dans ce pays auprès des miens. Je voudrais circuler dans toutes les provinces, aller et venir avec ma famille, avec mes amis et rencontrer mes compatriotes dans toute la République démocratique du Congo et en toute paix. Et c'est ça que je suis en train de préparer pour nos générations futures. Peut-être que je n'arriverai pas à tout réaliser, mais l'essentiel pour moi, c'est d'installer le pays sur de bons rails, des rails qui vont permettre au Congo d'aller tout droit vers son développement. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Et je mets en garde tous ceux, politiques ou autres, qui voudraient aller dans le sens de manipuler notre population. Ils vont être exposés face à la justice et à des poursuites de la justice. Mes chers amis, je vous ai dit que le pays est en danger. Le pays est en danger et je crois que je suis l'un des Congolais les mieux placés pour comprendre cela. Tout ce qui a été fait contre notre pays n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé en 2002 ou 2003 à Sun City en Afrique du Sud, à la fin du fameux dialogue intercongolais. C'est là qu'on a apporté cette fameuse constitution, un lambeau de constitution qui allait ensuite être développé pour faire croire que c'est une constitution qui a été conçue par les Congolais. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. Assemblement où il y a opposition, nous allons réfléchir maintenant. Ceux qui bâti, Kamere, na bemba, on peut s'aligner, s'adhérer à la vision de l'opposition. Mais ma base à ma casse, est-ce que l'union sacrée est à la vide? Est à la vide, est à la président Augustin Kabou et la population. Donc, comme je vous ai dit la fois passée, il est temps de lancer dialogue. Comme Batouana Sangani, c'est le bon moment de lancer dialogue. To solo là entre nous, to lo bana ba vérité. Nana bomaka wapi, nana sala mabe wapi, nana liaka wapi. Comme ça, après tant to lo bana ba vérité wana, nde to kende sikoyo na référendum, na même idée, na même vision. Parce que au balobi be au ba s'opposer, to banda kaka kosalara kotourna esika moko 64e année yango yo toza ko baluka kaka, donc même système. Ça c'est Kabila 2016. C'est Kabila 2016. 2015-2016, c'est Kabila.
Donc l'histoire se répète. Donc il est temps de sangana, de solo là, de yeba kozwa solution ensemble. Parce que comme ka opposition, pouvoir, to kenda ka boina bakao et mboka ko évoluer bana bazokola bisto roleka to tika mboko na désordre. Donc il est temps maintenant de sangana, to yoka na biso nyonso, to zwa décision moko. Et aux amalamu. Nakalisi to pesino maloba ipa ya Papa Jacques. Oya botami na mboka wana, akoli na mboka wana, motolu na eza wana, azoka pe mangwele liboso wana, abotami na l'hôpital général na mama yemo. Donc Papa Jacques toya pona mobilisation il y a les 17 na les 18 mokil momba eza kolanda. Effectivement, merci mingi Wayambo, général de Gaulle na biso, donc yonde mutu aussi mi flambeau penza oyo ya kati ya bitumba oyo po ndenge ningisaka olobaka bato nyonso bayokaka. Apesi yo merci mingi azongisi lokumu mpa ya nzambe ndenge asangisi biso lisusu lelo po tokutana po tosolola kaka likambo ya Kongo. Nayebi ke olalaka pongi te, biso barésistant tolalaka lisusu pongi te, mitema na biso ebetaka ntango toyokaka mboka na biso ndenge ezali kokende, ndenge ezali kotambola na ndenge ya malamu te. Tozali kobengisa bino bandeko bisika bozali mboka bino mo bozo komona na babilili ata ozali awa ozomona mboka ezotambola malamu te. Oyo nyonso ezali koleka, eske mboka nini etambolaka ndenge wana? Lelo oyo baye kosala bareunion na bango po batala eta nini bakokokamola Kongo na Kongo oyo Congo Zaïre. Peuple congolais zaïrois tangu tozali kokola avant 97, est-ce que tozali komona bitubatu babibembe ya marque oyo bazokunda bato na bafausse commune? Eloko nini yango esilaka te na kati na mboka oyo? Toujours pasi na pasi tokovivre yango ti mokolo nini. Le moment est là. Boya tolobela likambo ya Congo parce que baini ya Congo bangwana bakokuta nao le 17 le 18 biso photo za na bango mayebi tokomungisa. Il fera mieux que Joseph Kabila. Il consolidera ce que Joseph Kabila a fait de très bien, parce que si ce pays existe encore dans les frontières héritées de la colonisation, on le doit à quelqu'un, c'est Joseph Kabila. Si nous sommes en sécurité sur la quasi-totalité des 149 territoires du pays, nous le devons bien à quelqu'un, c'est à Joseph Kabila. Si nous avons aujourd'hui la 10e armée d'Afrique, après que l'on ait de manière tout à fait, délibérée, essayer de nous empêcher d'avoir une armée, et que nous disposons aujourd'hui de la 10e armée en termes de force de projection et d'équipement en Afrique, c'est à Joseph Kabila que nous le devons. Si des chantiers ont commencé, des routes relient aujourd'hui la plupart des provinces, c'est à Joseph Kabila, mais ce n'est pas encore le paradis.